C'est une question qu'on se pose depuis fort longtemps. Par exemple, Aristote déjà disait que l'avortement, c'est-à-dire la destruction d'un fœtus ou d'un embryon, n'est admissible que si l'embryon n'est pas encore vivant. Donc il y avait l'idée qu'on n'a pas le droit de tuer un être vivant humain, mais comme on ne pensait pas qu'il devenait vivant tout de suite, voilà, la question s'est posée. Avec le christianisme, l'affaire a été reprise et le problème a été posé un peu différemment. On s'est demandé quand est-ce que l'embryon humain a une âme? L'embryon a une âme dès la fécondation, qu'on ne comprenait pas très bien d'ailleurs. Est-ce que c'est à un moment pendant la gestation ou est-ce que c'est à la naissance? Et on peut trouver des théologiens très marquants qui ont soutenu l'une ou l'autre position. Dans les sociétés laïques, où il y a effectivement des religions, mais elles ne sont pas seules, on essaie de poser la question un peu différemment en se demandant quand l'embryon humain devient-il, ou quand le fœtus, ça va dépendre, devient-il une personne? C'est-à-dire quand acquiert-il des capacités qui font qu'il est réellement humain d'une certaine manière? Et là, on retrouve les mêmes débats. Certains vous disent oui, c'est dès la fécondation parce que le génome est constitué et que tout est déjà là. Et d'autres vous disent mais pas du tout. Tant que l'embryon ou le fœtus dépend de sa mère, ce n'est pas un être autonome. Donc il faut attendre la naissance. Le droit, par exemple, en Europe, dit que c'est à la naissance que le statut juridique de l'embryon de l'être humain est constitué. Il y a même d'autres auteurs, par exemple le philosophe Emmanuel Kant, qui est assez connu, qui pensait que l'être humain devient une personne, c'est-à-dire véritablement un être humain plein et entier, au moment où il peut dire « je ». C'est-à-dire où il a une conscience de soi. Il ne voulait pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec l'être humain avant, mais il y a comme ça un seuil, ce qu'on appelle le seuil de personnalité, qui a été historiquement situé à des différents moments et qui continue d'être l'objet de débat. Dans la communauté scientifique, les débats, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de débat, parce que dans le fond, si vous êtes un scientifique mais que vous désapprouvez la recherche sur l'embryon, vous irez faire de la recherche sur autre chose. S'engager dans la recherche sur les embryons ou sur les cellules souches, c'est s'engager dans une démarche qui implique que l'on va, entre guillemets, endommager des embryons, on va modifier des embryons et on va à la fin les détruire. Et donc, c'est ce qui signifie que l'on pense que l'embryon n'est en tout cas pas un être humain à part entière. Alors, on peut varier. En France, par exemple, mais c'est plutôt le comité d'éthique a parlé de personnes potentielles. D'autres auteurs pensent encore que l'embryon, c'est même moins que ça. C'est une collection de cellules qui tient ensemble grâce à une zone pellucide qui maintient les cellules formant une sorte de tout, mais que l'embryon devient par exemple un individu qu'à partir du moment où on ne peut plus le diviser sans le tuer vers le 14e jour. Donc ces débats existent encore, mais de manière générale, dans la recherche sur l'embryon, c'est de la recherche qu'on fait au tout début de l'embryon, au tout début de la vie de cet être humain. Eh bien, il y a un consensus dans les équipes que cet embryon n'a pas droit plutôt. Enfin, ce n'est pas une question de mérite, bien entendu, n'a pas droit à la même protection juridico-éthique qu'un être humain pleinement constitué et même qu'un nouveau-né ou qu'un fœtus.